Hello à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'œil de Tif. Je suis très contente de la faire partager avec vous. Et aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode de l'année 2022, moi je vais vous parler de l'histoire de George Sidney, le plus jeune condamné à mort à l'âge le 23 mars 1944. Deux fillettes, Betty June Binnicker, 11 ans, Marie Emma Times, 8 ans, ont été retrouvées mortes dans une fossée non loin de la maison de la famille Sidney. Que s'est-il passé ? Les filles ont été trouvées mortes, les couvertes de traces de coups, traumatisme crânien et apparemment il y aurait eu viol. Et très vite, les policiers n'ont pas cherché à enquêter, ils ont trouvé un coupable, c'était George Sidney. Ils ont arrêté lui et son frère, ils ont été interrogés. Son frère George a été relâché, mais malheureusement George a été retenu par la police. Ils ont été escortés sans présence d'avocat, sans présence parentale. Ce qui était abusé à l'époque, vu que c'était la ségrégation raciale. Et au lieu d'inquiéter, ils ont dit, tiens, on a trouvé le coupable, c'est George Sidney. Et ils ont bâclé l'enquête, ils ont forcé l'adolescent à avouer un crime qu'il n'a pas commis. Il n'y a eu aucune preuve qui permettait d'accuser formellement le petit George. Et à l'époque, l'autopsie révélait que les deux fillettes ont été tuées par une tige de fer que George aurait utilisée et qu'il y a eu agression sexuelle. Or, 70 ans plus tard, un expert qui avait été embauché par la famille Sidney ont confirmé qu'il n'y a pas eu de viol. Les organes génitaux des deux filles étaient intacts au moment des autopsies. Elles ont été tuées par une arme assez lourde, comme un marteau, une batte de baseball, une bûche peut-être, je sais pas. Mais apparemment les filles, elles ont été tuées d'une manière assez brutale. Alors, sans preuve matérielle, il est accusé d'homicide avec préméditation. Son procès a eu lieu le 24 avril 1944. Son procès n'a duré que 3 heures. Vous vous rendez compte ? Un procès qui commence à 12h30 avec une sélection du jury blanc qui se termine à 17h30 au bout de 10 minutes de libération. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, ils se sont dit, tiens, vous savez quoi, on va condamner à mort le gamin. Ils se sont même pas posé la question, est-ce qu'un gamin de 14 ans peut tuer deux fillettes qui ont 11 et 8 ans ? Parce que normalement, une délibération, ça peut durer entre 1 heure à 3 heures. Peut-être une soirée, même toute une journée, si le jury n'arrive pas à se décider s'il doit condamner quelqu'un ou pas. Le procès de George Sidney a duré que minimum 3 heures. 3 heures, il fallait que 3 petites heures pour condamner un gamin de 14 ans coupable de meurtre. Mais franchement, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Le gamin, il avait 14 ans, il était innocent. D'après sa famille, c'était un gamin aimant, gentil, il adorait jardiner, il a été élevé par des bonnes valeurs chrétiennes, je crois. Je pense que les parents, ils étaient croyants, parce que comme tout Américain, ils allaient peut-être à l'église le dimanche. Les parents, ils avaient une bonne situation, une maison. Un procès qui a duré une après-midi. Mais là, je comprends pas. Normalement, un procès, ça dure plus longtemps que ça. Le pauvre George Sidney, il avait un avocat qui servait à rien. À mon avis, ils ont dû prendre un commis d'office, un gars au hasard. Et il n'y avait aucune preuve. Ils n'ont même pas cherché à comprendre qui a tué les gamines. Qui a tué les deux fillettes ? Moi, c'est la question que je me pose. Qui a tué les deux fillettes qui ont entre 11 et 8 ans ? Et j'ai plusieurs théories, que je dirai ça un peu plus tard. Après une délibération de 10 minutes, ils ont déclaré George Sidney, 14 ans, coupable, condamné à la chaise électrique. Parce qu'il y a une loi en Caroline du Sud, ils jugent les enfants de plus de 14 ans comme un adulte. Une centaine de personnes, dont des membres d'une association des gens de couleur, diverses églises et syndicats ont protesté en demandant au gouverneur de l'époque, Olin D. Johnston, d'annuler l'exécution. Mais lui, il a refusé en disant qu'il avait étudié le cas, mais il l'a pas fait. Il a déclaré « Il est peut-être intéressant de savoir que Sidney avait tué la plus petite des filles et violé la plus grande, puis il a tué la grande fille et violé son cadavre. 20 minutes plus tard, il est revenu et a de nouveau tenté de la violer, mais son corps était trop froid, il a admis tout seul. » Quand j'ai dit les diverses églises, je pense que les deux côtés se sont dit
Oh bon sang, c'est un enfant, ils vont commettre le pire péché de tuer un enfant. Mais malheureusement, George ne verra jamais sa famille. Ses parents, ils ont été chassés de la ville à cause des représailles. Et le pauvre, il a été exécuté le 16 juin 1944, 3 mois après le crime. Son exécution, il a été exécuté d'une manière horrible. Il a marché jusqu'à la chambre d'exécution avec un gros annuaire téléphonique ou une Bible qui le servira de siège réhausseur car il était petit, il avait 14 ans, il était en pleine croissance et ça a été difficile de l'attacher à une chaise et le masque qui a été conçu pour un visage adulte, il est tombé lors de son exécution. C'est-à-dire, comme son exécution a été exposée devant les témoins, franchement, ça a dû traumatiser tous les témoins parce qu'apparemment on voyait tout. Son visage dégouliné, des pleurs, la bave qui sortait. Et il a été déclaré mort au bout de 8 minutes. 70 ans plus tard, la famille de George Sidney ont demandé à revoir le procès, à rétablir la vérité. Et finalement, George Sidney est déclaré innocent 70 ans après, à titre posthume. Et en fait, il avait un alibi, il était avec ses frères et sœurs ce jour-là, et ils ont croisé les deux fillettes. Elles avaient demandé où est-ce qu'elles peuvent trouver des fleurs pour faire un joli bouquet. Et eux, ils lui ont répondu poliment qu'ils ne savaient pas. Et ensuite, elles sont reparties de leur côté. C'est ce qu'a affirmé la sœur de George Sidney. Et il y a eu plusieurs hommes d'ombre durant cette affaire. L'autopsie des deux filles ont été mal réalisées. D'après un expert embauché par la famille, les blessures ne correspondaient pas au compte-rendu des policiers. Ils ont affirmé que George avait utilisé une tige de fer pour les tuer. Or, ce n'est pas le cas. George Sidney était petit, en pleine croissance, c'était un adolescent. Et il n'y a eu aucune trace de viol. Et toutes les soi-disant preuves, dont la fameuse tige de fer et les vêtements soi-disant tachés de sang et la confession de George, ont disparu, comme par magie. Il n'y a aucune retransmission du procès. C'est-à-dire que le dossier, il a été bâclé, il n'y a rien eu. Mais comme si quelqu'un avait fait disparaître toutes les preuves. Et il n'y a plus aucun témoin, vu que maintenant, la plupart des témoins sont tous morts. Il faut juste entendre la déclaration des descendants, des témoins, mais la plupart d'entre eux, ils disent comme quoi c'est George le coupable, c'est lui qui aurait violé les gamines et tout ça. Franchement, je l'ai dit tout à l'heure, faut être vraiment un taré à 14 ans de tuer 2 gamines. Mais qui a tué les 2 fillettes? Moi, j'ai une théorie. À mon avis, je mise pour la piste d'un tueur en série. Un tueur en série, tueur en enfant, peut-être. Parce que, comme on est aux États-Unis, on sait tous que là-bas, les tueurs en série, il y en a plus qu'aux États-Unis qu'en France. Après, elles ont dû faire une mauvaise rencontre. À moins que ça soit quelqu'un de l'entourage de la famille. Parce qu'il faut vraiment être cinglé pour tuer 2 fillettes innocentes. Alors, moi personnellement, je pense que c'est quelqu'un de l'entourage de la famille. Et c'est quelqu'un de haut placé, en fait, qui a fait disparaître tout le dossier concernant l'affaire. Voilà. Parce que, comme il avait dit le gouverneur de l'époque, c'est sûrement lui qui a fait disparaître tout le dossier qu'il y avait concernant George Sidney. Et à ce jour, toutes les preuves ont disparu et on ne sait pas. Personne ne sait qui a tué ces 2 pauvres petites fillettes innocentes. À moins que c'est un membre du Ku Klux Klan, parce qu'à cette époque-là, les Ku Klux Klan étaient en expansion, on va dire, à cette époque-là, vu que c'était en pleine ségrégation raciale. Moi, je pense que c'est un membre du Ku Klux Klan ou un membre du haut placé qui ont tué les 2 fillettes et qui ont fait porter le chapeau à ce pauvre George Sidney. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pauvre George Sidney était noir. Et il y en a qui disaient comme quoi George était violent, il aurait menacé de mort une femme blanche, alors que ça doit être du n'importe quoi. Mais je sais pas, mais à mon avis, les 2 fillettes ont été tuées par un psychopathe, un tueur en série. Et cette histoire a inspiré à la fois le livre et le film La Ligne verte. Voilà, l'histoire d'un noir qui a été accusé de meurtre de fillettes, alors que lui, il avait le pouvoir de guérir
de guérir tout le monde. Et rebondissement, Sonia Eddy Williamson est liée aux familles riches qui avaient le contrôle dans le comté de Clarendon. Et son grand-père était au palais de justice le jour du procès. Il a vu ce garçon. Il a vu George arriver. Il était escorté par la police, attaché à des chaînes très très lourdes. Il pouvait à peine marcher et il y avait la foule qui était en colère, qui lui avait craché sur lui. Voilà. Et le grand-père de Sonia avait dit « Je sais que ce garçon de couleur n'a pas fait ça ». Et cette jeune femme a mené son enquête de son côté. Et elle a découvert que c'est peut-être un homme blanc puissant de la ville qui aurait tué les deux fillettes, non pas George Stinney. C'est-à-dire que l'homme puissant a fait disparaître toutes les preuves de l'affaire. Voilà. Un homme blanc aisé, probablement raciste, et c'est peut-être lui qui a rejeté la faute à ce pauvre George. Et le coupable serait un dénommé George Burke, patron d'une entreprise de bois. Il avait participé à l'enquête du coroner et il était jury du procès de George Stinney. Et vous savez quoi? Les corps des deux fillettes ont été retrouvés sur sa propriété. Il habitait pas loin de chez les Stinney. Il y avait un autre George Burke qui était son fils. Il est mort à 29 ans d'une maladie qui s'appelle l'urémie, enfin une maladie rénale chronique. Et il est mort 3 ans après les meurtres, d'une fin prématurée et agitée. Et il y en a qui disent comme quoi les Burke étaient décrits comme des coureurs de chevaux. Il y en a une qui s'appelle Jessie McCabe, qui a résidé à Alcolu, c'est là où les victimes vivaient. Elle est déclarée comme quoi elle avait peur d'eux. Et une autre personne, Jenny Wicks, une petite fille d'un pasteur de l'église blanche d'Alcolu en 1944, a grandi en entendant son père décrire ce George Burke Jr. comme un coquin, une sorte de coureur de jupons. Et Sonia s'est demandé si son père n'a pas aidé à dissimuler un meurtre. Rebondissement, Amy, la sœur de George Stinney, s'est rappelée d'un détail. Elle s'est rappelée 70 ans après. Après que les filles lui ont demandé où chercher des fleurs, apparemment elle a vu un camion de bois passer devant eux. Et quand les gamines sont parties, moi je pense que quand les gamines ont continué leur chemin, elles se sont fait aborder par ce camion, par George Burke, et c'est à ce moment-là que leur vie a basculé. Et vous savez quoi? Sonia a réussi à interroger les témoins survivants, c'est-à-dire les descendants, ceux qui ont côtoyé les témoins du procès de George Stinney, notamment celui de George Burke. Et elle a découvert en fait que la famille Burke tenait une usine à bois, et devinez quoi? La sœur de George Stinney a aperçu le jour du meurtre un camion passer devant chez eux. Et tout concorde. Et moi, je pense que les deux fillettes ont été tuées par George Burke. C'est lui. C'est lui. Il a abordé les fillettes à quelques mètres de la maison de George Stinney. Ensuite, il a emmené les filles dans un moulin. Ouais, je pense que dans un moulin abandonné, ou dans un endroit assez insalubre. Et c'est à ce moment-là que George Burke les a tuées, avec du bois. Et c'est sûrement une bûche de bois que George Burke a utilisé pour tuer les filles. Et tout concorde, le camion blanc contenant du bois, les deux fillettes et l'homme puissant blindé qui se croit tout permis. Moi je pense que c'est lui qui a tué les deux fillettes. Mais quel aurait été son mobile? Pourquoi il a tué les deux fillettes? Par plaisir ou il connaissait la famille des deux fillettes? À mon avis, il a dû avoir un conflit avec la famille des deux fillettes. Il s'est vengé pour les tuer. Et voilà. À moins que dans sa tête, c'était un malade mental, un psychopathe, un tueur sanguinaire. Peut-être, hein, parce que d'après ce que j'ai lu sur le site américain, lui et son fils étaient décrits comme des coureurs de jupons et les filles, elles avaient peur de lui. Et apparemment, je pense Et George Burke Jr. a dû agresser des filles sexuellement, mais les filles n'ont pas porté plainte
parce qu'elles avaient peur de lui, parce qu'il était le fils d'un homme riche assez puissant. Mais le problème, c'est que en fait, les descendants, on va dire, de George Burke Jr., eux, ils nient les faits, ils disent non, mon grand-père n'a jamais fait ça, il n'a pas tué les deux fillettes. Et une des descendantes, via par la sœur d'une des victimes, elle dit comme quoi, moi je pense que c'est George Sidney qui les a tués et qui les a violés. Et moi je pense que leur famille leur a tellement bourré le crâne sur les Noirs en disant ouais, les Noirs c'est pas bien, les Noirs ils n'ont pas leur place en Amérique. Je pense qu'ils ont tellement bourré le crâne qu'ils ont cru à cette histoire. Ils ont pensé que voilà, que Betty et Marie ont été tuées par George Sidney. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que Sonia, elle est descendante d'un membre du Ku Klux Klan et elle a eu le courage de mener son enquête de son côté en découvrant que peut-être son père aurait dissimulé les meurtres des deux fillettes et que ce serait un homme blanc assez puissant qui aurait tué Betty et Marie et avec l'aide du gouverneur, ils ont, faire disparaître tout le dossier, afin que personne ne trouve le vrai coupable. Et je pense que c'est ça, parce que quand on est puissant, on se croit tout permis. Et je pense que le gouverneur, il a dû effacer toute trace afin de ne pas faire un scandale. Et comme à l'époque c'était la ségrégation raciale, ils ont pris au hasard le petit George Sidney, malheureusement, et ils l'ont condamné à mort au bout de 10 minutes de délibération pour 3 heures de procès. Aujourd'hui, s'il y avait les réseaux sociaux, ça aurait crié au racisme, ça aurait crié au Black Lives Matter. Un procès de 3 heures, c'est impossible d'y faire aujourd'hui. Mais à une époque, je ne comprends pas pourquoi ce procès a duré de 3 heures plutôt que 15 jours, un mois ou même un an. Là, franchement, c'était du n'importe quoi. Une enquête très bâclée. Et dans les affaires, que ce soit en France ou aux États-Unis, surtout aux États-Unis, il y a énormément d'affaires criminelles qui ont été bâclées. Et ce qui est triste dans cette affaire, c'est que le gouverneur hollandais Johnston était un démocrate. Et il aurait pu faire preuve d'humanité en laissant la vie sauve à ce pauvre George Sidney qui n'avait que 14 ans. Mais non. Et à mon avis, je pense qu'il a dû recevoir des pressions de la part des gens d'extrême droite. Enfin, l'équivalent d'extrême droite du Ku Klux Klan ou des menaces. Je sais pas. Je sais pas du tout. Pourtant, c'est un démocrate, normalement, c'est quelqu'un de tolérant, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est plus libéral, contrairement aux républicains, qui sont plus stricts. Si je dis pas de conneries. Mais voilà, c'est vraiment très triste que le gouverneur a refusé de laisser la vie sauve à ce pauvre garçon. Bon, 70 ans plus tard, justice a été faite pour George Sidney, mais pour les deux fillettes, ça va être compliqué, parce que la plupart des protagonistes qui ont côtoyé les deux fillettes sont maintenant âgés et la plupart des témoins sont tous décédés. Et j'espère qu'un jour on finira par trouver le vrai coupable, même s'il est sous pied sous terre. Peut-être qu'on découvrira un jour la vérité par des révélations par les descendants des victimes, enfin des familles des victimes, parce que oui, Betty et Marie avaient aussi des frères et sœurs chacune de leur côté. Alors peut-être que la nièce ou le neveu finira par découvrir quelque chose, un rebondissement, une révélation par leur père ou leur grand-père, à travers un carnet ou qu'ils ont peut-être gardé quelque part dans un carton, je sais pas. Mais moi j'espère qu'un jour on finira par découvrir la vérité. Les affaires cold case, c'est très compliqué, hein. Tout durant la période entre 1930 et 1940, ouais, ça va être très compliqué. Bon, et maintenant ce podcast est terminé. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Bon, j'espère que vous avez compris ce que j'ai raconté parce que je bafouille un peu. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, mais j'espère en faire d'autres et vous raconter d'autres histoires assez rocambolesques, assez insolites. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!